Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Terre Neuvasse de Christophe Chaboutet. Alors, Chaboutet, c'est un auteur important pour moi parce que j'ai découvert assez tôt. J'étais à quelque chose comme en médiathèque au lycée. Et j'ai fait une pause dans mes devoirs. J'ai pris un peu au hasard un peu de bois et d'acier, une bande dessinée qui se passe on suit un peu tout ce qui se passe autour d'un banc. Et je m'étais pris une vraie claque. J'avais vraiment adoré. J'avais jamais lu à ce moment-là une narration de la sorte et j'avais vraiment adoré le noir et blanc là, de Chaboutet qu'on retrouve ici. Et j'avais lu peut-être une autre médiathèque, une autre bande dessinée en médiathèque de lui, peut-être tout seul, il y a longtemps, sur un personnage qui est dans un phare. Et ça faisait longtemps que je l'avais un peu mis de côté. Vent d'Ouest, le Vent d'Ouest Glénat, ils ont sorti là des belles BD en petit format pour un prix 10 euros, voilà. Et alors j'ai pris Moby Dick il y a un moment, mais je l'ai pas encore lu. Je vais le lire bientôt, je pense. Et j'ai recommencé à me plonger dans du Chaboutet avec Terre Neuvasse, même si je sais que ces dernières BD qu'il a sorties ces dernières années ont beaucoup plu et ont pas mal de succès. Et je les ai feuilletées, elles ont l'air vraiment excellentes. Il faut vraiment que je me repenche sur cet auteur. Et du coup, pour en venir à Terre Neuvasse, du coup, c'est un récit assez court, d'un peu plus de, allez, oui, 120 pages, où on suit un petit peu un équipage qui va pêcher des morues, donc en condition de Terre-Neuve. Terre-Neuve, c'est vraiment des îles lointaines, et du coup, on suit un petit peu cet équipage, et avec vraiment ce noir et blanc que je trouve super beau, une sorte de précision dans le... Il y a beaucoup de pages qui sont peu bavardes, et une sorte de précision dans le découpage, et on est vraiment immergé dans... Regardez là comment c'est beau, et quand on ressent la houle, la tempête, et donc c'est un récit très graphique, euh, où on suit un petit peu cet équipage là qui va chercher de la morue, et dans cet équipage, il y a deux personnages qui sortent un petit peu du lot. Il y a ce capitaine qui est un petit peu qui est un petit peu hautain, dictateur, et qui fait un peu souffrir tout le monde, qui fait que du coup soit on est avec lui, soit on subit un peu son joug, et du coup une fois qu'il a quelqu'un dans le nez, donc ça va vite être ce personnage là qui est pas marin du tout, qui est nouveau et qui du coup est très mal accepté, et bien du coup il va un peu avoir toujours être abaissé par le capitaine, et comme il faut suivre le capitaine pour pas avoir son courroux, ben, tous les autres marins vont rigoler à ses moqueries. Et on a aussi un petit peu ce petit vieux qui est tout gentil, qui est tout calme. Euh, D'autres personnages qui sont parfois un petit peu difficiles à repérer, parce qu'ils ont tous un peu les mêmes habits. Il faut repérer la moustache, la barbe. Regardez, c'est pas la même moustache, il faut faire attention. Et cet autre jeune personnage qui va avoir aussi un autre gars, un rôle important. Et, et du coup, on avance dans cette vie de bateau, où il va petit à petit, on va découvrir un petit peu via ces deux plus jeunes marins, un petit peu la vie sur le bateau, comment ça se passe la pêche. C'est magnifique, là, ces moments dans la brume. Et, euh, et que parfois ils trouvent plein de poissons, parfois ils n'en trouvent pas. Et il va se passer un petit peu des disparitions ou des meurtres. Et je vais pas vous en dire plus pour pas vous dévoiler un peu l'intrigue, mais des personnages vont disparaître petit à petit. Et à chaque fois, sans raison apparente, si on va se demander qu'est-ce qui est derrière ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a bien pu se passer. Et je veux pas en révéler plus parce que c'est tout le sel un petit peu du récit, hein. C'est à la fois nous immerger dans cette vie de marin qui est dure, qui est âpre, qui est, et derrière ça, il y a on a donc des meurtres un peu sordides. Et derrière ça, il y a un petit peu un propos de Chaboutet sur
quand il y a une bande d'hommes qui sont une sorte d'entre-soi, une sorte de solidarité un peu obligée, d'oppression aussi. Il y a beaucoup d'oppression dans ce récit. Eh bien, comment la violence et la violence aussi sociale, même dans ce genre de métier, va arriver, va être révélée petit à petit. Et ce qui en ressort, c'est assez glauque, c'est assez sombre, et c'est une sorte de révolution sourde et un peu désespérée qui est traitée par Chaboutet. Il y aurait plein de choses à en dire, mais c'est pas facile de pas trop vous en révéler pour pas gâcher un petit peu le dénouement que je trouve vraiment réussi. Alors, j'aurais quelques petits points, par exemple. Alors, peut-être que c'est pas tout le monde, mais pour moi, c'est assez difficile de lire ce lettrage, cette manière de d'écrire. Alors, en effet, ça fait très littéraire, ça fait très lettre, ça joue bien dans la narration au niveau de la construction scénaristique, mais moi, j'ai parfois eu du mal à déchiffrer, et ça m'a un petit peu sorti de ma lecture au début. Plus les quelques personnages qui sont difficiles à reconnaître les uns aux autres, mais ça c'est moi qui ai pas de mémoire par rapport au nom, donc forcément ça ne m'aide pas. Mais en dehors de ça, regardez là ces planches. Alors peut-être, je suis d'accord. Moi j'aime bien ces petits formats comme ça, les BD en petits formats. Peut-être qu'en effet, on profite plus visuellement de la maestra graphique de Chaboutet pour dans un format plus grand, plus luxueux. Mais moi ça m'a suffi pour vraiment être emporté ces marins et redécouvrir un petit peu cette violence sourde qui a la violence du groupe et la violence sociale qui est cachée, pardon, et qui est un petit peu perverse et c'est à la fois très beau, très sombre. C'est pas une lecture très joyeuse, mais ouais, c'est une lecture qui m'a emporté. Donc je peux que vous recommander. Alors dans les 3 Chaboutés que j'ai lus, c'est certainement celui qui va moins me marquer et qui va moins rester dans le temps. Mais c'est quand même une lecture que je trouve qui vaut clairement le coup. Surtout, je dirais plutôt, moi, c'est parce que en petit format comme ça, ou alors si vous le trouvez en médiathèque, je peux que vous le recommander. Bien voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez l'auteur, ce que vous en pensez, ou si ça vous a donné envie de lire cette bande dessinée, et je vais bientôt le dire, je pense, Moby Dick du Chaboutet. Ben, je vous remercie, à bientôt sur la Foire des lectures, au revoir.